Bienvenue au programme vidéo de l'EBBP. Écoutons maintenant le pasteur Bozzi. Et ce matin, j'aimerais vous parler de l'aventure de la foi. J'aimerais vous encourager. Le Seigneur, je pense, veut nous encourager aujourd'hui avec les magnifiques versets que Jérôme nous a lus tout à l'heure. Et l'aventure de la foi, c'est quelque chose de merveilleux. Regardons juste un petit verset, un petit passage dans le livre des Actes. Manuel de programme de la semaine. Oui, on l'affichera après. Dans le livre des Actes, chapitre 2, verset 46. Les chrétiens étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, parce qu'ils n'avaient pas d'église, ils allaient au temple à Jérusalem. Ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Et quand vous lisez le livre des Actes, vous voyez l'aventure. C'est vraiment un livre d'aventure, le livre des Actes. Vous avez des chrétiens, d'abord des gens qui ne sont pas chrétiens au départ et qui entendent l'Évangile et ils sont profondément convaincus de leur péché, de leur séparation, de leur désobéissance à Dieu, et ils se repentent et ils croient, et ils sont ensuite baptisés comme signe de leur conversion, de leur foi et de leur pardon des péchés. Et après être baptisés, ils sont remplis du Saint-Esprit, d'un amour, ils veulent tout partager. Pour eux, les possessions matérielles ne sont plus quelque chose auquel ils veulent s'accrocher. Ils s'entraident les uns les autres, ils passent tout le temps possible ensemble, ils sont dans l'amour fraternel, et puis arrivent les ennuis aussi. Il y a des attaques, des persécutions, les autorités ne voient pas ça d'un bon œil, ils disent qu'est-ce que c'est que cette histoire, qu'est-ce qui se passe ? Et il y a les apôtres qui sont arrêtés, qui sont battus et qui sont joyeux d'être battus. On dit mais c'est pas possible, comment on peut être joyeux d'être battu ? Mais il y a cette joie, cette foi, cette aventure, et les chrétiens ont à la fois des combats, des victoires, des épreuves, des détresses. Et franchement, on ne s'ennuie pas en lisant le livre des Actes, et normalement on ne doit pas s'ennuyer quand on est disciple de Jésus-Christ. Malheureusement, il arrive parfois qu'on prenne notre retraite un peu trop tôt. On dit voilà, je suis sauvé, maintenant je peux prendre ma retraite spirituelle, j'arrête d'avancer dans la foi. Parfois on est aussi fatigué, avec ces grèves, avec tout ce qui se passe, on peut être déprimé et avoir vraiment un coup de mou et dire voilà, je suis fatigué de la vie. Les mamans qui doivent faire tellement de choses peuvent être épuisées des tâches qui leur incombent ou qu'elles se sont fixées. Et puis les papas aussi, qui sont parfois trop compressés dans leurs entreprises, et les mamans aussi d'ailleurs. Tout ça peut être épuisant, fatigant, et on peut perdre la joie d'avoir la foi. C'est un pasteur américain que j'aime beaucoup, Tozer, qui a vécu, il est mort en 1967. Il dit « J'ai peur que la foi des chrétiens protestants aujourd'hui, dans les années 60, ne soit plus la foi qui sauve. Ce n'est désormais plus qu'un consentement passif à la parole de Dieu et à la croix de Jésus. Pour l'exercer, cette foi, il suffit de s'agenouiller et de hocher la tête, suivant les instructions d'un serviteur de Dieu en charge de notre âme. L'effet général est bien le même que celui qu'on ressent après la visite chez un bon médecin. On en revient en se sentant mieux qu'avant, avec ce sourire penaud en pensant aux craintes qu'on avait entretenues sur sa santé, alors qu'en réalité, il n'y avait rien de grave. On a juste besoin d'un peu de repos. Mais une foi comme ça ne perturbe pas les gens, elle les réconforte, elle ne va pas déboîter leurs hanches comme l'histoire de Jacob dans la Genèse, mais elle va plutôt leur enseigner des exercices de respiration, d'améliorer votre posture. Votre ego est préservé, votre confiance en soi est sauvegardée. On y gagne en paix, mais on ne reçoit pas un nouveau nom, comme Jacob est devenu Israël. On ne reçoit pas une nouvelle vie, et parfois on n'arrive jamais à la lumière éternelle. Et cette citation, c'est parce que déjà à son époque,
La foi était une sorte d'expérience religieuse, mais qui n'amenait pas forcément un changement de vie et quelque chose qui vous donne envie d'aller de l'avant. Alors, j'aimerais parler de cette aventure de la foi pour quitter notre train-train, métro, boulot, égliso, culto, dodo, mais que la vie avec le Seigneur soit quelque chose d'abondant et de merveilleux. D'abord, l'aventure de la foi, c'est l'aventure de l'inconnu. Et oui, parce que quand on marche par la foi, on avance dans l'inconnu. On ne sait pas ce que Dieu nous réserve pour la journée, ni même pour la semaine ou pour l'année. Et on fait confiance au Seigneur. Seigneur, je ne sais pas ce que tu me réserves, mais je marche par la foi, je te fais confiance. Et Dieu se charge de nous envoyer des choses à faire. Il y a des bénédictions, il y a des réponses à la prière, mais il y a aussi des combats, il y a des épreuves. Et la journée peut se remplir de toutes sortes de choses où il faut exercer sa foi. Si on exerce sa foi, parce que, encore une fois, on peut rester complètement passif. Il dit, oh là là, j'ai plein de problèmes en ce moment, c'est terrible, du coup je ne vais plus à l'église, je prie plus, je lis plus ma Bible parce que je suis vraiment déprimé. Non, exercer sa foi, c'est j'ai des problèmes, bon, mais comment on va les affronter avec le Seigneur? Par la foi. Marcher par la foi, c'est suivre la volonté de Dieu, mais sans savoir où elle va nous amener demain. On sait où on va après la mort. On sait qu'on est sauvé. Et ça, c'est merveilleux, cette foi qui croit que Jésus-Christ a tout payé, que ma dette est payée, je suis racheté, je suis sauvé pour l'éternité. C'est une promesse de Dieu qui est multiple dans les Écritures. Donc ça, je sais où je vais, quoi qu'il arrive. Mais c'est demain, c'est tout à l'heure. Qu'est-ce qui va m'arriver? Nous, on aime bien avoir notre planning, notre agenda, hein, tac, tac, 8h, 9h, 10h, 13h. Et puis pour la semaine, et puis après, en France, nous, on planifie les vacances. Hein, ça, c'est vraiment... On commence par les vacances et après, on planifie le reste autour. Sachez que c'est unique à la France, ça, quand même. Hein. Mais Dieu, quand on vit par la foi, nous amène à changer nos plans. Il nous déroute. Et on n'aime pas toujours ça. Il faut reconnaître, et vous êtes peut-être comme moi ou d'autres, hein, moi je n'aime pas les aventures. Je veux du calme. Je veux mes pantoufles et mon canapé, un bon livre ou une bonne série télé, et voilà, je suis content. Mais alors les aventures, s'il vous plaît, non. Arrêtons les aventures. Et oui, mais pour le chrétien, si on suit Jésus-Christ, il va y avoir des aventures, l'aventure de la foi. On ne peut pas y couper. Si on marche avec Dieu, ça va être l'aventure jusqu'à la vie éternelle. Le repos du chrétien, ça ne va arriver que après la mort. Hein. Apocalypse 14, 13. J'entendis du ciel une voix qui disait « Écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. » Donc les chrétiens qui meurent. Hein. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. C'est beau, hein, cette promesse. C'est que tout ce que nous avons fait pour le Seigneur, avec le Seigneur sur la terre, nous suivra dans l'éternité. Et le Seigneur nous donnera des couronnes, des récompenses. On aura une louange de la part du Seigneur. On a du mal à imaginer ça. Seigneur, je ne suis pas un super chrétien, comment tu vas me louer? Toi, le Dieu saint, oui, Dieu va nous louer pour les moments où on a marché avec lui, on lui a fait confiance, on a obéi, on a sacrifié des choses parfois. Mais ça, c'est au ciel. Le repos, c'est au ciel. La retraite, c'est au ciel. La retraite de la foi. Pour la retraite terrestre, bien sûr, hein, on peut la commencer ici. Et même beaucoup de jeunes retraités ou de retraités en forme servent le Seigneur au moment de leur retraite. Hein. Beaucoup plus, ils se disent, maintenant j'ai du temps, je n'ai pas le stress, je suis vraiment je peux lire ma Bible le matin, je peux être gonflé à bloc et servir le Seigneur. Ça, c'est merveilleux de pouvoir servir Dieu à sa retraite. Mais
il y a la question, mais oui, mais je ne touche pas beaucoup pour ma retraite. Hein. On cotise, mais à la fin, on touche beaucoup moins que ce qu'on gagnait. Mais ce qui est merveilleux, c'est que dans le domaine spirituel, c'est l'inverse. Ce qu'on a cotisé spirituellement va être multiplié. Et j'ai ce verset dans 2 Corinthiens 4, verset 17. « Nos légères afflictions du moment présent. » Donc, nos épreuves, nos frustrations, nos combats, nos luttes aujourd'hui, produisent pour nous, au-delà de toute mesure, on ne peut même pas le calculer, un poids éternel de gloire. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que chaque fois que je lutte pour le Seigneur et que je passe des épreuves par la foi, ces afflictions, après je les oublie parce qu'on passe à autre chose, mais Dieu les accumule et au ciel, on aura un poids éternel de gloire. On va être environné de gloire pour tous ces moments qu'on a vécus de frustration, de souffrance, de combat. Et là encore, je suis sûr qu'on va être étonné. On va dire, Seigneur, mais tu te souviens de ça, toi ? Mais moi, je ne me souvenais même pas qu'à ce moment-là, j'avais le choix entre laisser tomber ou continuer. J'ai continué et toi, tu as noté tout ça et tu me récompenses par un trésor de gloire. La retraite au ciel, ça va être quelque chose d'extraordinaire. Alors ne vous découragez pas si vous avez l'impression d'être tout seul dans votre guidon à affronter des choses difficiles. Parce que encore si on devait affronter, je ne sais pas, un combat contre les forces sataniques et là en plein public, quelque chose de glorieux, on dirait, ouais, au moins. Mais souvent nos combats à nous, c'est les légères afflictions. C'est-à-dire, tu as les fuites d'eau, tu as les petits bobos, tu as les épreuves, tu as les découragements. C'est des petites choses mais qui empoisonnent notre vie. Et il y a de quoi parfois en avoir assez, dire j'en peux plus moi de tout ça. Mais c'est là que la foi doit s'exercer. Seigneur, il y a autre chose que ça. D'abord, il y a la gloire future, mais il y a aussi l'aventure de la foi. Quand Jésus a appelé Matthieu, Matthieu était à un péage. C'était un collecteur d'impôts. Il y avait des péages sur les routes d'Israël. Et chaque fois qu'on passait avec des denrées ou du commerce, hop, on paye la douane. Ce n'est pas un travail passionnant, ce n'est pas très glorieux comme métier, surtout à l'époque, parce qu'on travaillait pour les Romains. Et Jésus s'arrête au péage, il regarde Matthieu, il dit « Matthieu, suis-moi ». Et la Bible dit, Matthieu, en plan là, est suivi Jésus. Et pendant 3 ans et demi, il a fait partie des 12 apôtres qui ont suivi Jésus. Il a même écrit l'Évangile selon Matthieu, tellement il a été marqué dans sa vie. Mais qu'est-ce qui fait qu'il a laissé tout, il a suivi Jésus ? Est-ce qu'il en avait marre de son boulot ? Peut-être, mais je pense que c'est surtout de suivre Jésus-Christ qui l'a touché. C'est ça qu'il a enthousiasmé. Je vais suivre le Messie, le Seigneur. Est-ce que ce n'est pas merveilleux de connaître Dieu, le Dieu vivant, le Créateur, et de pouvoir avoir Dieu dans sa vie et de suivre le Seigneur, d'avoir une relation personnelle avec Dieu? Il n'y a rien de plus extraordinaire, de plus palpitant, de plus passionnant. Et si on n'a plus ce goût, si la bonté de Dieu ne nous touche plus, alors on s'est vraiment endurci. On s'est endormi. Et notre foi, eh bien, elle a pris sa retraite. Et il est temps qu'elle se remette au boulot. Parce que de connaître le Seigneur, de marcher avec le Seigneur, c'est la chose la plus fantastique qui soit. La foi est une aventure, mais on ne s'aventure pas tout seul parce qu'on est avec Dieu. Et Dieu surtout est avec nous. Il a dit « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Moi, je ne sais pas ce qui va se passer dans 1 heure ou 2, mais le Seigneur le sait. Et il va me conduire. Si je marche avec lui, il va me conduire au bon endroit. Et en fait, je suis plus en sécurité dans la volonté de Dieu que je ne connais pas pour l'avenir, que dans ma propre volonté que j'ai planifiée. Ça me rassure d'avoir planifié, mais en fait, je suis plus en sécurité avec Dieu, parce que Dieu est tout-puissant. Il est omniscient, c'est-à-dire il sait tout. Moi, qu'est-ce que je sais, moi ? Qu'est-ce que je peux faire ? Mais Dieu peut tout faire. Et c'est merveilleux de marcher avec le Seigneur. Quand Dieu a appelé Abraham, il a dit « Va-t'en de ton pays ».
Déjà, c'est pas évident. Hein. Quitte ton pays, quitte ta patrie. Alors, il insiste. La maison de ton père. Aïe, ça c'est dur. Hein. Pour aller dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Alors là, c'est des promesses magnifiques. Hein. Et le Seigneur dit, quitte ta patrie dans un pays que je te montrerai. Oui, Seigneur, je suis prêt. Dis-moi où on va. Ben non. Il n'a pas su où il allait. Dieu ne lui a pas dit, tu vas aller là. Non. Il dit, je te bénirai, là où tu vas aller, ça va être extraordinaire. Mais il ne lui a pas dit où il allait. Et donc, Abraham s'est mis à avancer dans une direction et tous les jours, Dieu lui disait, voilà. Un petit peu comme Israël dans le désert. Hein. Ils avaient la présence de Dieu qui leur disait, aujourd'hui on s'en va et on avance dans cette direction. Et puis, quand il fallait faire une pause, Dieu s'arrêtait, la nuée, hein, le nuage de Dieu s'arrêtait, et puis eux, ils s'arrêtaient, ils attendaient que ça reparte. Eh bien, c'est ça la vie par la foi. C'est qu'on regarde au Seigneur et c'est lui qui nous conduit. Parfois, il nous dit, quitte ta patrie. Hein. Les missionnaires, pour le Seigneur, ils quittent leur patrie. Ou ceux qui viennent aussi hein, en Europe de pays pauvres ou en guerre ou en difficulté hein, politique, ils doivent quitter leur patrie. C'est toujours un déchirement, un déracinement de quitter sa patrie. Mais si on le fait pour le Seigneur, on est plus en sécurité avec le Seigneur, loin de chez soi, que dans son salon avec ses pantoufles. La foi, c'est quelque chose qui dérange, qui perturbe, mais c'est une aventure merveilleuse qui nous fait avancer tous les jours. Et c'est une conquête, la foi. Ça, c'est l'aventure de la foi, c'est une conquête. Un chrétien qui ne conquiert plus rien, ça veut dire qu'il a pris sa retraite et il s'est arrêté et il n'avance plus. Et c'est dommage. Parce qu'un aventurier, il va à la conquête. Hein. Vous avez aimé Indiana Jones, hein, quand vous étiez plus jeune. Voilà, il est toujours en train d'aller chercher quelque chose. Bon, on n'est pas des Indiana Jones, mais on est quand même dans la foi, on conquiert, on avance, on a des projets, on veut avancer avec le Seigneur. Le but n'est pas de se faire peur. Il y a cet homme, hein, sa passion, c'est grimper les rochers à main nue. C'est un Américain. Et toute sa vie, depuis sa jeunesse, il fait ça. Et il va de plus en plus haut, de plus en plus difficile. Et il a fait le plus difficile au monde, c'est El Capitan. C'est un rocher qui est le plus difficile. Voilà, on ne peut pas faire pire. C'est une sorte de paroi presque lisse qui fait 1000 mètres de haut. Et quand vous la voyez, vous dites, comment peut-on même faire 1 mètre avec ça? Et lui, il y va avec la main et il n'a pas de corde. C'est-à-dire qu'à chaque montée, il peut tomber et mourir. Et il fait ça pendant, je ne sais pas s'il a mis 1 heure pour monter à une vitesse incroyable. Et il avance. Et lui, c'est sa drogue. C'est son but dans la vie. Et quand il a fini, il pense au prochain. Sauf que là, le problème, c'est que c'était le plus difficile. Je ne sais pas ce qu'il va faire, s'il va aller sur la Lune ou quoi, mais il cherche toujours autre chose. Mais nous, en tant que chrétiens, on a des montagnes qui sont spirituelles. Et le Seigneur nous appelle à avancer, pas à risquer notre vie follement comme cet homme. Hein. Il n'est pas marié, hein, parce que imaginez son épouse et ses enfants. Hein. C'est insupportable hein, de penser qu'il est là dans le vide. Mais le chrétien, lui, il veut quand même monter des montagnes avec le Seigneur. On part à la conquête d'un territoire et d'un trésor. Le territoire, c'est quoi? Le premier territoire, c'est nous-mêmes. Quand on vient au Seigneur, on vient avec notre vie de péché, de rébellion, nos convoitises, nos défauts, nos addictions, nos obsessions, etc. On vient avec tout ce bagage et on le dépose aux pieds du Seigneur, crucifié et ressuscité. Et quand on dépose nos péchés, le Seigneur les efface. Par son sang qui a coulé, il efface nos péchés. Et on peut repartir à zéro. Mais à zéro, comment? Et c'est là que la vie chrétienne démarre. Et c'est là que l'aventure démarre, en fait. C'est qu'on va devoir remplacer nos anciennes habitudes, nos anciennes convoitises. Avant, on marchait par convoitise, ou par orgueil, ou par égoïsme, ou par réaction, par amertume. Je ne sais pas, il y avait plein de motivations dans la vie. Maintenant, il faut remplacer toutes ces motivations par des motivations saintes, saines, celles de Dieu.
Et ça, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Et c'est la vie chrétienne de remplacer. C'est une conquête de tous les jours, de devenir un nouvel homme. Parce que la nouvelle naissance dont parle Jésus, elle a lieu au moment où on croit en lui. Mais c'est un renouvellement qui dure toute la vie, en fait. La nouvelle naissance, ce n'est pas juste une fois, et ça y est, prêt. Non, c'est quelque chose qui nous recrée toute la vie. J'en veux pour preuve ce passage de Éphésiens chapitre 4. J'aime beaucoup parce que pour la vie chrétienne, c'est vraiment fondamental. Éphésiens 4, verset 21. « 20. Ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. » Il parle justement parce que les chrétiens pouvaient être tentés de revenir dans leurs anciennes habitudes. Si du moins vous l'avez entendu, si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu. Ça, c'est la conquête de nous-mêmes. J'enlève tout ce qui est du passé et je revêts le nouvel homme, la nouvelle femme que je suis dans le Seigneur. Est-ce que vous avez déjà expérimenté ça? Est-ce que vous le faites? Est-ce que vous avez vécu dans votre vie? Est-ce que vous le vivez même chaque semaine? Voilà, il y a cette chose-là, c'est vraiment ma vie passée là. C'est pas bon. Seigneur, il faut que tu le remplaces. Parce que la nature a horreur du vide. Hein. Si on enlève un péché, quelque chose va venir. Donc si on dit « Oh, je vais enlever un péché », il y en a un autre qui va venir à la place, si on ne le remplace pas par les bonnes choses. Souvenez-vous ce que Jésus a raconté, hein, cet homme qui balaye sa maison parce qu'il y a des mauvais esprits. Hein. Il balaye, il enlève les mauvais esprits, et l'esprit est chassé. Et il dit « Ouf, débarrassé ». Et puis il dit « L'esprit revient avec des collègues, hein, et la situation de l'homme est pire ». C'est-à-dire quand vous faites le vide, mais que vous ne remplacez pas par le Saint-Esprit, par les choses de Dieu, hein, vous retombez plus bas. Il y a plein de gens hein, qui, avec des bonnes résolutions, disent « Maintenant, je vais arrêter ceci, je vais arrêter cela », mais ne le remplacent pas. Et ils finissent par retomber encore plus bas. C'est terrible comme situation. C'est pour ça qu'on est appelé à être renouvelé. C'est une conquête sur nous-mêmes chaque jour, hein, sur nos péchés. Mais moi, je trouve, on peut le voir d'un côté passionnant. Vous me dites « Oui, mais je suis fatigué. Il y a 3 ou 4 péchés, là, j'arrive jamais à... » Eh bien, ça doit me motiver. Mais Seigneur, c'est pas possible. Tu as dit que la foi triomphe. Pourquoi j'ai ces péchés qui sont encore là? Est-ce que ton sang n'est pas assez puissant? Est-ce que ton Saint-Esprit n'est pas assez saint pour me transformer? C'est pas possible. Et on doit aller vaincre par la foi, par la grâce de Dieu. On ne doit pas s'installer en disant, ben voilà, je me balade avec, comme les gens avec leurs chiens, vous savez, il y en a qui ont plusieurs chiens, on laisse là. Je me balade avec mes 3 ou 4 péchés, ils sont toujours là, j'arrive jamais à m'en débarrasser. C'est pas la vie chrétienne que Christ nous a acquise. Il dit, on doit être renouvelé et l'homme nouveau créé selon Dieu doit être de plus en plus présent. On doit être de plus en plus transformé à l'image de Christ. Ça, c'est la première conquête. La deuxième conquête, c'est le territoire que Satan veut garder. La Bible dit que Satan est le prince de ce monde. Il est le prince de l'atmosphère. Il tient les âmes sous sa domination. Peu de gens vénèrent Satan ou le suivent volontiers. Une majorité des gens le suivent de force. Ils sont esclaves. Ils sont endoctrinés par lui. Ils sont hypnotisés par lui. Hein. Ils sont aveuglés, la Bible dit, hein, par le prince de ce monde, pour ne pas voir la splendeur de l'Évangile. Et nous, chrétiens, nous sommes appelés à rentrer dans le territoire de Satan et lui piquer son territoire par la puissance de Dieu, à toucher les âmes aveuglées pour qu'elles voient. C'est lorsque Paul raconte son appel à suivre le Seigneur en Actes 26, 18, voilà ce qu'il dit, et c'est très fort ce qu'il dit. Lui qui voulait arrêter et tuer les disciples de Yeshua, il est devenu un des apôtres les plus fervents
de Yeshua. Et quand le Seigneur s'est révélé à lui, voilà ce qu'il lui a dit, Acte 26, verset 17, « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » Ça, c'est l'appel de l'apôtre Paul. C'est fort, hein? Je t'envoie pour que les gens, que tu leur ouvres, en prêchant la bonne nouvelle, en prêchant Jésus-Christ ressuscité. Et quand ils vont ouvrir les yeux, ils vont passer du royaume de Satan à Dieu. Ils vont passer des ténèbres à la lumière. Mais ça, c'est exaltant comme mission. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui ont un appel particulier, des évangélistes, là c'était un apôtre, mais en fait tout chrétien doit participer à ce combat contre Satan. Alors on ne s'attaque pas à Satan, hein, ça ne sert à rien et ça n'avance à rien. On prêche l'évangile, on prêche la lumière de Jésus-Christ, on vit aussi une vie lumineuse qui brille, on est des flambeaux dans le monde et en faisant ça, ça impacte les gens autour de nous qui peuvent voir la bonne nouvelle, voir le Seigneur et être sauvés. Voir le Seigneur spirituellement, évidemment. Et on a ce rôle, et ça se passe aussi dans la prière. On prie pour que les gens soient touchés, convaincus de péché par le Saint-Esprit, pour que l'Évangile les touche. On prêche l'Évangile. Hein, il faut toujours prier pour notre équipe qui sort chaque semaine. Annoncer l'Évangile, il faut prier pour les frères et sœurs qui témoignent là où ils sont, à leur travail, dans leur famille, dans leurs activités, que le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Et c'est ça que Dieu veut faire. Nous, on ne peut pas ouvrir les yeux des gens par nos... Il n'y a pas d'argument, il n'y a rien. Simplement, on prêche la bonne nouvelle. Jésus-Christ m'a sauvé, il peut te sauver toi aussi, et tu as besoin d'être sauvé. Parce que tu es sous la colère de Dieu. Ça, c'est une conquête magnifique. Ça doit nous motiver. Depuis que je suis sauvé, j'ai ça qui brûle, qui bouille dans mon âme. Alors des fois, malheureusement, je l'ai refroidi. On se refroidit toujours. Mais il faut l'entretenir, Seigneur. Les âmes sont perdues. Moi, je suis sauvé, c'est merveilleux, mais et les autres? Est-ce que je peux me satisfaire que les autres sont perdus? Rappelez-vous, si vous l'avez déjà entendu, l'appel de William Booth, le fondateur de l'armée du salut. C'était un Anglais et il vivait à l'époque de la révolution industrielle où les conditions de vie des gens étaient abominables. Les enfants travaillaient dans les mines, les gens mouraient dans les mines, il y avait tout était autour du charbon, ce n'était pas le pétrole encore, c'était le charbon. Et il y avait beaucoup de mendiants, d'enfants mendiants, il y avait beaucoup de clochards dans les rues de Londres, etc. Et lui, en tant que chrétien, il était bouleversé par ça. Il dit, mais c'est pas possible, on ne peut pas juste les laisser crever dans la rue, quoi. Et il a eu, alors qu'il était touché par ça, il a eu un rêve alors qu'il dormait, et il était sur une petite colline près de la mer. En Angleterre, il y a la mer tout autour. Et donc, il était là avec des amis chrétiens autour d'un feu, et il faisait un petit casse-croûte, un petit méchoui. C'était vraiment sympathique, et il y avait le feu, et on mangeait, on se réjouissait. Et puis, d'un seul coup, alors qu'il parlait, il entend un bruit de fond, une sorte de cri, des cris. Alors, il s'arrête, et puis il entend les cris, c'est de plus en plus fort. Et puis, il se lève, et il regarde, et il voit dans la mer les gens, plein de gens dans l'eau, qui se noient. Il dit, au secours, on se noie. Alors, dans son rêve, il dit à ses amis, regardez, il y a des gens qui se noient, il faut aller les secourir, vite, venez avec moi. Et tout le monde lui dit, oh non, t'inquiète pas, non, on est bien là, pourquoi non, arrête. Mais si, mais regardez-les, mais non, on veut même pas voir, t'inquiète pas. Et là, il ne comprend pas, alors lui, il court tout seul et il saute dans l'eau, et puis il essaye de sauver les gens, mais il a beaucoup de mal, il est découragé, il dit, je ne vais pas pouvoir sauver tout le monde, c'est pas possible. Et puis, il y a le Seigneur qui arrive, qui vient, et il voit le Seigneur qui sort les gens de l'eau, d'une façon extraordinaire, et il se réveille. Et là, il dit, je pense que ce rêve n'est pas juste un rêve comme ça. Il faut que je me lève avec le Seigneur. Et il a fondé l'armée du salut. L'armée du salut, les 3 S, vous connaissez? Soupe, savon, salut. Voilà. Et c'est facile à retenir, et c'est quelque chose qui a impacté le monde, parce qu'après, ça a été exporté aux États-Unis, et il y a même l'armée du salut en France. Malheureusement, ils ont enlevé salut.
en France, ce qui est très dommage. C'est la soupe et le savon, mais il faut le salut. Mais il faut aussi la soupe et le savon. Et le Seigneur nous appelle à nous réveiller, à dire, mais il y a des âmes perdues. Qu'est-ce qu'on fait pour elles ? Avec les conquêtes, il y a aussi les trésors. Il y a au moins 3 trésors, mais il y en a plein en fait, que le Seigneur nous laisse. Mais j'aimerais en citer 3. Le premier trésor qu'on a, et qu'on doit rechercher tout le temps, une perle précieuse. Qu'est-ce que ça peut être ? La chose la plus précieuse dans la vie chrétienne qu'on peut posséder et garder et chérir. La communion avec Dieu. Cette douce communion, cette amitié avec l'Éternel, dont a parlé le frère. Parce que ce n'est pas juste d'être un chrétien qui va à l'église, qui lit la Bible, qui prie. Ça, ce n'est pas la communion avec Dieu. Ça, c'est servir Dieu, c'est agir avec Dieu. Mais la communion, c'est cette relation intime où Dieu me parle et je lui parle. Il me parle par la parole, il me parle par le Saint-Esprit dans la prière. Et cette communion est très fragile. Le salut, c'est quelque chose d'indestructible. Vous ne pouvez pas détruire votre salut, l'amour de Dieu ne peut pas être enlevé. On ne peut pas être séparé de Dieu. On est sauvé pour l'éternité. C'est écrit, Jésus est mort une fois pour toutes pour nous sanctifier. Mais la communion, elle, est fragile. Parce que vous pouvez attrister le Saint-Esprit. Vous pouvez décevoir le Seigneur. Et on doit chérir, parce que être en communion avec Dieu, c'est la chose la plus merveilleuse qui soit. Vous pouvez avoir tous les ennuis, vous pouvez être au fond d'un cachot en Libye, abandonné, personne ne sait où vous êtes. Vous mourrez de faim, on vous frappe tous les jours, et avoir la joie de la communion avec Dieu, parce que personne ne peut vous voler ça. Le problème, c'est que c'est nous-mêmes qui l'enlevons. On ne peut pas nous la voler, mais nous, on la laisse tomber, on la prend comme quelque chose, oh oui, bon, ben... De temps en temps, j'ai une petite communion. Deuxième trésor, c'est la communion avec les frères et sœurs. Combien c'est précieux. On se rend compte quand on est loin des frères et sœurs. Si on est malade ou si on est obligé d'être loin de la communion fraternelle pendant un temps, pour diverses raisons, soit qu'on soit refroidi, soit qu'on est en péché, quand on revient, on dit « quand même, ça m'a manqué ». Parce qu'il y a quelque chose qui se passe quand on est ensemble avec le Seigneur. On est poussé, on est porté, le Saint-Esprit est là dans chacun de nous et c'est plus fort. Il y a la prière des autres pour nous. Combien c'est précieux les gens qui prient pour vous, pour moi. À la réunion de prière le lundi, on essaie de mettre en pratique prier pour tous les saints. Alors on n'y arrive pas à chaque fois, mais on essaie de prier pour un maximum de personnes de l'Église pour que le Seigneur vous aide, vous encourage, vous fortifie. Mais on a besoin d'autres prières là. On a besoin d'autres prières, si vous pouvez venir, ou si vous pouvez prier de chez vous, le lundi à 18h30. La communion avec les frères et sœurs, quel trésor! Bien sûr, ça peut devenir aussi un poison, quand on se comporte mal les uns envers les autres. Quand justement on ne voit plus ça comme un trésor, mais comme un fardeau. Si, pour moi, aller à l'église, c'est un fardeau, alors ça ne va pas être joyeux. Mais si je vois ça comme un précieux trésor, de pouvoir avoir des frères et sœurs dans la foi qui vont m'exhorter, m'encourager, mais c'est merveilleux. Un troisième trésor, c'est les réponses à la prière. Oh, ça alors là. Quand vous priez et que Dieu répond et vous avez la réponse à ce que vous avez, il n'y a pas de trésor. Mais pour ça, il faut prier. Et pas juste répéter. Parce que des fois on dit, si je répète assez souvent, le Seigneur va finir par m'entendre. Mais Dieu n'est pas sourd, il n'est pas là à dire, répète. Non. Dieu entend très bien, même avant qu'on ait prononcé les mots. Mais ce qu'il veut, c'est qu'on ait la foi et la persévérance, mais aussi, il veut qu'on cherche sa volonté avant de prier. Dieu répond aux prières dans sa volonté. Et il nous appelle à chercher sa volonté. Seigneur, qu'est-ce que je peux prier que tu vas exaucer? Qu'est-ce que tu veux exaucer le plus? Seigneur, quelle est ta pensée? Quel est ton fardeau à toi, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux que je prie? Alors là, ça change votre prière. Vous n'êtes plus à répéter ce que vous imaginez. Vous êtes là à dire, mais maintenant je vais prier par le Saint-Esprit, ça s'appelle. Et c'est un trésor.
de recevoir toutes ces choses. Les 12 apôtres qui ont suivi Jésus ont eu ces moments extraordinaires avec Jésus. Chaque jour avait son lot de surprises, d'exaucements, de victoires, d'étonnements, de défaites aussi. Il y a des fois, par exemple, il y a cet enfant, il n'arrivait pas à le guérir du démon qui le tourmentait. Et il y a des fois, ils n'avaient rien compris au plan de Dieu, il fallait que Jésus leur répète, leur explique. On est comme eux. Alors, on n'est pas sur la terre avec Jésus, il n'est pas là, on ne peut pas le voir, on n'est pas en Israël, mais le Seigneur Jésus est avec nous tous les jours dans notre vie, au travail, dans les transports, dans les métros ou sur les trottoirs, il est là. Et on peut avoir ces mêmes choses, ces mêmes expériences avec le Seigneur. Je terminerai ce matin. L'aventure a bien sûr un côté inconnu, puisqu'on avance par la foi, un côté des conquêtes avec des territoires et des trésors, mais aussi des combats. Et oui, on ne peut pas éviter qu'il y ait des combats. 1 Pierre, chapitre 4. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée, de souffrir dans la chair. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. C'est assez, en effet, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens, en marchant dans le dérèglement, les convoitises, l'ivrognerie, les orgies et les idolâtries criminelles. Aussi, trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche, et ils vous calomnient. Voilà ce qu'on doit vivre en tant que chrétien. D'abord, on ne vit plus comme avant, avec les mêmes désirs, les mêmes convoitises, les mêmes débauches. On vit dans la volonté de Dieu. Mais souvent, ça passe par des souffrances pour en arriver là. Parce que tant qu'on n'a pas été éprouvé, on a tendance à se laisser aller. Mais quand on a passé pas mal d'épreuves, on devient plus fort dans le Seigneur. On dit, ce qui compte dans la vie, c'est la volonté de Dieu. C'est ça qui est plus important. C'est pas ce que moi je désire ou ce que mon corps désire, c'est ce que Dieu veut. Et quand vous marchez comme ça, ceux qui vous entourent ne vont pas toujours vous bénir. Hein. Ils vont pas dire, oh, quel chrétien merveilleux, oh là là, il est toujours dans le Seigneur. Non, ils vont dire, mais attends, pourquoi tu vas pas avec nous là? Pourquoi tu rigoles pas de nos blagues? Pourquoi tu... Et ils vont vous calomnier parce qu'ils ne pourront pas vous attaquer sur un défaut, donc ils vont inventer des défauts et c'est très dur d'être calomnié. Hein. Ça blesse, ça fait mal. Des gens qui inventent des choses sur vous, c'est horrible. Parce que tout le monde vous regarde de travers et après vous dites, mais pourquoi tu me regardes de travers? Mais ça fait partie de la vie chrétienne, il y a des combats. Nous sommes des soldats du Seigneur, mais soldats de l'amour, hein. Soldats de l'Évangile, pas des soldats pour faire du mal. Si vous avez lu Le Voyage du pèlerin de John Bunyan, je vous conseille de le lire ou de voir le film, le dessin animé. Vous voyez qu'il a une armure, l'armure du Seigneur, il dit. Revêtez l'armure de Dieu. Et lui, il marche toute sa vie, il va vers la cité céleste. C'est ça son but dans la vie. Et il avance tout le film. Alors il a des obstacles, des ennemis, des choses qui essaient de le détourner. Mais au final, il avance et il arrive au bout. C'est ça qui est merveilleux. Alors que parfois, il est emmené sur un chemin de traverse. Satan essaie de lui dire « Non, là-bas, c'est pas la bonne direction. Va à gauche, là. » Et on se fait avoir. Et on perd 6 mois, on perd 1 an, 2 ans sur une voie de garage. Une impasse. Mais à nous de rester les yeux sur le Seigneur, sur la cité céleste, sur la volonté de Dieu. Il y aura des combats. On va être attaqué, mais ce qui est encore une fois, exaltant, c'est de se défendre avec le Seigneur. Quelles sont les armes du chrétien? Le salut, c'est le casque, l'esprit, la parole de Dieu, la vérité de la parole, le bouclier de la foi qui nous fait résister au découragement du diable. Le petit symbole qu'on voit dans tous les SMS chrétiens, la prière. Ce sont des armes extraordinaires. 1 Jean 5,4 dit « Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. »
On triomphe, c'est même pas qu'on gagne, on triomphe. C'est un mot très fort. Est-ce qu'on est des chrétiens complètement avachis, abattus, écrasés, laminés? Ou est-ce que nous sommes des chrétiens triomphants par la foi? C'est pas triomphant parce que je suis quelqu'un d'exceptionnel ou parce que je suis un grand chrétien. Ouh là là, là c'est terminé si je pense ça. Je suis triomphant seulement par la grâce de Dieu, par Christ, parce que je regarde à Christ. Le pèlerin, dans le voyage du pèlerin, à un moment, il est attaqué par Apollyon, le diable lui-même. Et le diable fond sur lui parce qu'il voit qu'il a tout essayé et ça ne marche pas. Et pèlerin, un chrétien, sort son épée, l'épée de la parole de Dieu, et dit je vais en faire qu'une bouchée du diable. Et il est là, et le diable fond sur lui, et pff, il l'écrase, mais comme une mouche. Et là, écrasé sous la puissance du diable, il est d'abord étonné, et puis il dit « Au secours, Seigneur !» Il est écrasé, il dit « Au secours, Seigneur !» Et Bunyan raconte qu'immédiatement, le Seigneur vient le délivrer du diable. Ce n'est pas nous qui sommes victorieux, c'est Christ qui est victorieux en nous. C'est très important. On se bat par la foi, pas par nos forces. Apocalypse 12, j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Ces chrétiens qui vivront dans la tribulation vaincront Satan par le sang de l'agneau. Ils auront cru à la mort de Christ pour eux, mais aussi par la parole de leur témoignage. Ils auront témoigné, Christ est le Seigneur. Il est ressuscité, il est vivant. Et Satan, tu n'as rien à me demander, rien à me dire, rien à m'ordonner. J'appartiens tout entier à Christ. Tu n'as aucun droit sur moi. Mais encore faut-il le dire, par la foi, et le vivre par la foi. La vie de la foi est une vie d'aventure. Et je suis d'accord, on aimerait des fois pouvoir se reposer sous les cocotiers, mais ça, ce sera au ciel. En attendant, il faut servir le Seigneur, vivre cette vie. Mais dans cette vie de foi, comme je l'ai dit, il y a plein de joie, il y a plein de victoires, il y a plein de bonheur, de trésors à découvrir. Et on ne doit pas s'ennuyer une seconde avec le Seigneur.